un asticot, un waggler, une canne anglaise, de quoi passer un bel après-midi d'été et faire une belle pêche à l'anglaise. Le vent qui n'arrête pas de changer, un coup du temps gris, un coup du soleil, donc j'ai décidé d'attaquer à ras du fond. C'est plutôt encourageant, il y a quelques poissons sur le coup. Les poissons sont décollés, donc je vais tout de suite enlever du fond. J'ai léché mon hameçon de 2 pinky, mais bon, c'est plutôt encourageant, il y a des touches et ça c'est le principal. Ah, là déjà ça a l'air un peu plus beau. Donc pour cette partie de pêche à l'anglaise qui je pense va se passer en décollé, donc j'ai choisi un mélange adéquat. Donc j'ai utilisé 2 kg d'amorce céréales biscuits, donc une amorce de couleur claire avec une granulométrie moyenne. Donc ça va être parfait pour faire splatcher les boules en surface et créer un nuage avec des particules et de la couleur pour attirer les poissons qui seront décollés. Et donc vu qu'ici il y a beaucoup de carpistes et également je sais que ça marche le fish meal, donc j'ai rajouté 500 g de F1 Sweet dans mon amorce. Alors pour donner un petit aspect fish meal à l'amorce, mais surtout parce que c'est une amorce qui nuage beaucoup, qui est légère, donc avec beaucoup de pelés expander broyés. Donc ça va me permettre d'avoir un mélange qui va rester en suspension, créer un nuage et je l'espère garder les poissons actifs entre deux eaux. Et donc dernière chose que je rajoute à mon amorce, donc c'est simplement de la terre de somme, donc pour accentuer le nuage de l'amorce et surtout pour donner du poids à la boule et pour pouvoir facilement lancer avec ma fronde et être le plus précis possible. Ah oui, j'ai oublié une chose, alors quand vous ajoutez de la terre de somme dans votre amorce, n'importe quel type de terre, veillez à bien la surmouiller. Donc aujourd'hui c'est ce que j'ai fait, après j'ai mis mes 2 kg de terre dans mes 2,5 kg d'amorce. Et donc là j'ai la consistance parfaite, je vais pouvoir faire des boules compactes pour lancer à la fronde et qui vont s'ouvrir assez rapidement pour créer un nuage et attirer les poissons. Oh, bon, justement. Et ça, gymnastique, bientôt au JO, hop là. Donc aujourd'hui j'ai monté 2 cannes, donc les nouvelles N-Gauche Pro, donc en 13 pieds, 3,90. C'est parfait pour pêcher en étang, on n'a pas trop de fond ici. Et surtout je vais pêcher à courte distance, donc j'ai pas besoin d'avoir une longue canne. Et la seule particularité des 2 cannes, c'est que j'en ai une qui est montée avec un waggler coulissant, que je pense pas utiliser, mais qui va me servir comme maintenant à sonder ma place, trouver le fond exact. Et peut-être en fin de pêche, aller sur le fond et prendre quelques beaux poissons qui peuplent ce bel étang. Et après j'ai une canne en fixe, donc elle qui va me permettre d'exploiter toute la couche d'eau et donc de la surface vers le fond et trouver à quelle hauteur les poissons se trouvent aujourd'hui. Donc on va peaufiner le sondage et après on va amorcer et éviter de prendre la bourriche comme ça. Hop là. C'est le temps de s'échauffer un peu, Baptiste. Ouais, là, je sens que je suis rouillé à la pêche à l'anglaise. C'est plus compliqué. J'ai trouvé le fond quand même. Donc pour sonder c'est très simple, vu que j'ai une canne montée au waggler coulissant. Donc je mets tous les plombs en bas au niveau de mon émerion qui raccorde à mon bas de ligne. Et donc grâce à ça je vais venir jeter sur mon cou. Et une fois que mon flotteur va légèrement dépasser, ça veut dire que les plombs grattent le fond. Et donc là j'ai un sondage vraiment très précis. Et ça me permet de régler ma ligne fixe le plus près du fond pour le début de la pêche. Et après je pense que la pêche va évoluer avec les poissons qui vont monter. Mais ça c'est pas une science exacte, on verra plus tard dans la pêche. Donc maintenant que j'ai sondé avec ma canne coulissant, je vais reporter le fond sur ma canne fixe. Donc là, j'ai mes plombs qui sont à ras de mon hameçon. Et donc je vais simplement coulisser mon flotteur jusqu'à mon nœud d'arrêt. Et comme ça, j'ai vraiment une précision dans le sondage qui est parfaite. Ça va me permettre d'explorer vraiment le ras du fond. Et au fur et à mesure de la pêche, décoller, trouver les poissons.
Baptiste, ça y est, tu fais comme les carpistes, là, tu pêches à 2 cannes. Ouais, je mets une petite batterie de canne. Non, justement, je voulais t'en parler. Donc ce que je fais, c'est que j'ai jeté ma ligne coulissant avec, j'ai un petit repère ici. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma ligne au coulissant qui est beaucoup plus stable pour amorcer. Et donc pour avoir la même distance de pêche, là je vais jeter pour mettre mon flotteur à côté de mon flotteur coulissant là où je vais amorcer. Et donc je vais refaire un repère ici et comme ça je pêcherai précisément sur mon amorçage. Bien entendu si je suis précis avec ma fronde. Voilà. Là. Donc après c'est de la pêche à l'anglaise, hein. C'est quand même, on joue avec le vent, il y a la bannière, etc. Donc il faut être un minimum précis, mais c'est vrai que c'est pas de la précision comme si on pêche à la canne avec une coupelle. Donc là mes flotteurs ils sont côte-côte, donc j'ai plus qu'à faire un petit nœud d'arrêt avec un petit nylon spécial ligature. C'est un truc précieux qu'on m'a donné il y a quelques années, que je garde juste quand je pêche à l'anglaise pour faire mes petits nœuds d'arrêt. Et donc ça fait un petit bruit dans les anneaux et ça me donne un bon indicateur. Ça veut dire que mon flotteur est pas loin de mon cou et donc j'arrête ma ligne et je peux l'attendre. Et comme ça je gagne aussi en action de pêche un peu de temps et de la rapidité. Et quand on fait une compétition, c'est important d'être rapide, de jeter régulièrement et prendre le plus de poissons. Et ben la reprise de la pêche à l'anglaise, c'est laborieux, hein. Ouais, justement, je me rappelle que c'est mieux de jeter debout des fois parce qu'on a plus d'amplitude. Et voilà. Alors, ça c'est encore un petit tip. Ça revient progressivement. Donc l'amorçage est fait, donc j'ai léché mon hameçon de 2 pinky. Je vais faire mon premier lancer, donc comme vous pouvez voir on a le vent qui n'arrête pas de changer, on a un coup du temps gris, un coup du soleil, donc j'ai décidé d'attaquer à ras du fond. J'ai pas beaucoup de plomb sur la ligne, s'il y a quelques poissons décollés, normalement j'arriverai à les prendre à la descente. Et puis bah c'est parti, hein. J'espère que j'ai une bonne intuition de venir pêcher cet après-midi à l'anglaise ici. Affaire à suivre. Donc mon premier lancer, il s'est soldé par une touche loupée. Et on peut le voir, mon pinky, il s'est fait éclater à la descente. Donc c'est plutôt encourageant, il y a quelques poissons sur le coup. Donc on va remettre un asticot neuf, hein, parce que c'est toujours mieux. Là je vais passer tout de suite sur un gros asticot. Descendre un peu plus doucement. Et puis on va essayer de ne pas louper la prochaine touche. Bon, ça fait déjà plusieurs lancers, alors j'ai quelques touches ou alors à la descente je me fais prendre. Mon flotteur reste un peu en l'air, à chaque fois je ramène les pinky mâchés. Donc ce que je vais faire c'est que j'avais réglé ma ligne à ras du fond. Et comme je le prévoyais, bah, les poissons ils sont décollés, donc je vais tout de suite enlever du fond. Essayer de trouver la hauteur d'eau où ils sont. Et puis surtout les prendre parce que c'est pour ça qu'on est là. Donc c'est très simple, donc pour avoir un repère de fond, là bah, je regarde au niveau des anneaux et donc là ça tombe parfaitement bien. Mon repère de fond il est au premier anneau du dernier élément de ma canne. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais retirer tout de suite 50 cm voire 1 mètre de fond. Pour essayer de trouver la hauteur d'eau où les poissons sont et les prendre. Parce que bon en général ici c'est des rotangs, des gardons quand on commence la pêche. Donc c'est des poissons qui font des touches rapides et à l'anglaise avec la bannière dans le vent on en loupe beaucoup. Donc autant les pêcher à la hauteur où ils sont. Mais bon c'est plutôt encourageant, il y a des touches et ça c'est le principal. Maintenant il faut prendre les poissons. Et donc j'ai déjà enlevé le fond et tout de suite j'ai eu une touche et là ça se solde par un poisson. Donc le premier poisson de cette session, surprise, qu'est-ce que c'est? Un gardon à rotang, un joli gardon plutôt, ah limite même un petit hybride. Donc je vous avais emmené ici pour une vidéo pêche à la canne, ça s'était passé sur le fond, c'était en fin de saison. Après en début de saison on était revenu avec Max, une pêche au feeder, donc ça se passait sur le fond. Et là on est en plein été, ici ça se passe toujours décollé et ça se vérifie encore une fois aujourd'hui. Donc c'est la magie de la pêche, on peut pêcher un plan d'eau tout au long de l'année, mais les pêches sont différentes. Donc une fois à la canne, une fois au feeder et là à l'anglaise, c'est juste parfait.
Donc là ça fait déjà plusieurs poissons que je prends. Donc vu que c'est une pêche décollée, ce qu'il faut c'est qu'il y ait toujours de la particule en suspension. Donc c'est une pêche de rappel, donc je vais veiller à rappeler régulièrement. Et je pense que plus on mettra de particules, plus d'èches, plus on risque de prendre des poissons de taille correcte. Parce que là ça reste quand même des petits poissons. Pardon, des petits poissons. Et donc là je rappelle toujours un peu en retrait de mon flotteur. Ah là déjà ça a l'air un peu plus beau. Et le fait de rappeler un peu en retrait de mon flotteur, ça me permet de ramener mon flotteur dans le nuage d'amorce. Donc veillez toujours à amorcer, c'est toujours mieux d'amorcer en retrait plutôt que plus loin que votre flotteur, parce que bah, après votre ligne elle n'est pas pêchante dans votre nuage d'amorce. Et là on a un joli petit rectangle. Hop là. Alors là, ça fait plusieurs fois que je loupe des poissons à la touche. Et je pense que je vais simplement grossir la taille de l'hameçon, comme je l'aurais fait au feeder. Des fois ça marche. Et comme tu peux voir, j'ai été assez feignant aujourd'hui. J'ai pris des hameçons montés du commerce. Parce que je me suis aperçu que mes boîtes de bas de ligne anglaise, elles étaient à 0. Ça fait quelques années que j'ai pas pêché. Donc du coup, je me suis penché sur les pôles spéciales, les hameçons que j'aime bien. Ils sont disponibles, montés, prêts à l'emploi, 20 cm. C'est la taille parfaite pour pêcher à l'anglaise quand vous pêchez décollé ou à ras du fond. Si j'avais pêché plus sur le fond, j'aurais utilisé des 30 cm, mais là je savais que j'allais avoir une pêche décollée ou à ras du fond. Donc 20 cm, c'est la taille parfaite. Donc là je pense avec un plus gros hameçon, une plus grosse pointe dégagée, ça devrait être plus productif. Enfin j'espère, j'essaye et on vous dira si ça marche ou pas. Ouais, poisson. On dirait bien que le changement d'hameçon, il a bien marché, Max. Parce que ça fait 3 touches que j'ai, 3 poissons pris. Donc, comme au feeder, pas hésiter à grossir la taille de l'hameçon quand on loupe des touches. Et là, c'est encore un joli gardon de l'étang de la Tour. Baptiste, Ouais. tu utilises une antenne noire au bout. On voit rien, non? Simplement parce que la surface de l'eau elle est blanche et on pourrait penser qu'une antenne de couleur rouge ou jaune elle se verrait mieux, mais justement là quand vous avez une surface de l'eau qui est blanche comme celle-ci, que ce soit à la canne ou au waggler, le mieux c'est d'avoir une antenne noire. Personnellement moi avec mes yeux c'est la couleur qui attire le mieux mon œil et qui me permet de voir les moindres touches. Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de touche. Alors j'avais grossi la taille de mon hameçon, j'étais passé avec un 14 pôle spécial et là je suis passé avec une taille 16 et tout de suite j'ai pris un poisson. Alors je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas utiliser une trop grosse èche. On a beaucoup de petites plaquettes, des hybrides, des petits gardons, donc ils ont une petite bouche. De pinky c'est parfait, un gozer c'est un poil trop gros, donc on sélectionne un peu la taille des poissons, mais on se prive de beaucoup de touches. Et le principe de la journée c'est de passer une bonne journée cadencée avec plein de touches. Qu'est-ce que tu nous as fait, Baptiste, là? Voilà, j'avais accroché ma ligne, du coup j'ai une pierre, une perche en bois et une vraie perche. Magique. Quart d'heure américain. Yes.
qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi t'as arrêté ta pêche là? Là, il y a impossibilité de pêcher, même avec des lunettes polarisantes, on a le soleil qui vient réverbération sur l'eau, et là, c'est compliqué de voir sa ligne. Mais ça, je le sais parce que ici, ça fait depuis que je suis gamin que je pêche, et c'est toujours, il y a un moment dans la journée, il y a 15-20 minutes, où c'est un peu compliqué de voir son flotteur, mais là, on voit que la luminosité elle est en train de baisser, on va pouvoir attaquer la pêche. Donc là, le soleil il tape vraiment trop fort, c'est compliqué de voir le flotteur même avec des lunettes polarisantes. Donc c'est le moment de vous parler de la ligne que j'utilise. Alors c'est très simple, déjà le corps de ligne, j'utilise du 16 centièmes pulse. C'est un nylon durable qui est très lisse, donc qui passe très bien dans les anneaux de la canne et surtout qui se noie bien. Ça permet d'avoir un ferrage direct à la touche, surtout sur des petits poissons comme aujourd'hui. Et ensuite donc j'ai choisi un flotteur de 8 grammes, donc un waggler avec un bulbe. Alors pourquoi un bulbe? J'aurais très bien pu utiliser un waggler droit si ça avait été un temps calme, mais là on a du vent, le vent il n'arrête pas de changer, donc autant avoir quelque chose qui se lance bien. Donc un waggler à bulbe, j'ai choisi 8 grammes, normalement sur une distance à 25 mètres j'aurais utilisé quelque chose en 6 grammes, mais là avec le vent c'est plus facile d'utiliser 8 grammes, et ça permet de lancer bien derrière son cou, ramener sa ligne et que sa ligne elle soit bien droite, bien noyée, donc ça permet quand on a des touches de prendre plus de poissons. Et donc pour fixer le waggler c'est très simple. Donc j'ai glissé un line stop, un émerillon à agrafe, deux line stop, et c'est ça qui permet de tenir ma ligne. Et ensuite j'ai fait en sorte d'avoir entre 6 et 7 plombs numéro 8 sur ma ligne. Donc là j'ai un groupe de plombs et on va dire 40-50 cm plus bas. J'ai un plomb de touche et j'ai un petit hélice swivel donc, qui fait office de connexion entre mon corps de ligne et mon bas de ligne. Et donc après j'ai un bas de ligne de 20 cm avec un hameçon pôle spécial en taille 16. C'est la taille qui marche le mieux aujourd'hui. J'ai essayé un peu 18, 16, 14. Vraiment un hameçon pôle spécial ou match spécial en 16, c'est vraiment parfait. Je savais pas qu'on pouvait faire des doublés à la pêche à l'anglaise. Ouais, quand on a des petits soucis de micro, je me donne un malin plaisir à prendre des poissons en attendant de faire la prise avec le beau poisson que je vais vous présenter dans quelques instants. Hop là. Donc ça fait maintenant quelques heures qu'on pêche et premier beau poisson au travers de toutes ces plaquettes Serotang. Donc on a une belle plaquette de 200-300 points. Donc ici je sais qu'en temps normal, à force de pêcher, les beaux poissons ils commencent à décoller. C'est le cas. Là, on est en fin de journée, ça fait quelques heures qu'on pêche, qu'on met de l'amorce, des èches. Donc on dirait bien qu'il y a quelques beaux poissons dans les parages. Alors s'il y a bien un truc qui peut faire peur aux gens quand ils pêchent à l'anglaise, c'est le lancer. Mais avec un peu de pratique et en prenant son temps et en écoutant les conseils que je vais vous donner, ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est veiller à avoir une bonne longueur entre votre flotteur et votre osion. Donc il faut une bannière d'environ 1 mètre, 1 mètre 50. Après tout est à faire de souplesse, donc il faut faire passer votre ligne sur le côté, bien appuyer sur la poignée en bas de la canne et de lancer. Et donc une fois qu'on a la ligne qui est bien droite devant nous, on mouline jusqu'à notre repère qui est ici et on noie la bannière. Et là on a une ligne qui pêche parce qu'elle est droite, tendue, et ça va nous permettre de prendre plus de touches que si on avait une bannière qui n'est pas tendue et où on risque de louper les touches, particulièrement avec des petits poissons qui font des touches très rapides comme aujourd'hui. Ta journée, Baptiste, aujourd'hui? Non, ça va, regarde, avec un montage bien équilibré, on s'en mêle pas. Bah, c'était emmêlé, mais ça se démêle vite. Et mon antenne elle doit être là, hop là. Voilà, on a tout récupéré, on peut repêcher, tranquille. Et j'ai une petite astuce pour vous, mais il faut que Max il me passe ma petite bouteille. J'ai failli boire dedans, mais je pense pas que c'est une bonne idée. Alors un conseil, quand vous pêchez à l'anglaise, il faut dégraisser votre nylon. Alors là, j'avais pas, j'ai perdu mon vaporisateur, donc du coup j'ai improvisé une petite bouteille d'eau, un trou au-dessus, donc un mélange avec 1/8 de pec citron, de l'eau, et on asperge bien notre nylon régulièrement, et ça permet d'avoir un nylon qui coule plus rapidement et donc de prendre plus de touches.
Ouais, petite pause fraîcheur. Est-ce que ça sentirait pas la fin de session là? Je pense qu'on va pas tarder à mettre fin à cette session, ouais, malheureusement. Petit orage qui arrive. Encore une petite plaquette. Donc j'espère que je vous aurai éclairé un peu sur la pêche à l'anglaise. Si vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas. Vas-y, là on dirait que je me suis fait dessus là. C'est le 7e poisson qui repart à la flotte, je crois. Ah, vas-y, j'en ai marre. Bon, Baptiste, quel est ton ratio de poissons pris et poissons qui sont repartis à l'eau sans qu'on puisse les filmer? Ah, je sais pas, mais il y en a bien une dizaine qui sont repartis de mes mains aujourd'hui. Hein. Des belles savonnettes. Bon bah, dernier poisson de cette session. Comme vous pouvez voir, on a la pluie qui arrive. Alors là, c'est pas une belle petite plaquette comme j'ai pu prendre régulièrement ou un bogardon. C'est une petite brème bordelière. Donc j'espère que dans cette vidéo, je vous aurai apporté plein de conseils sur la pêche à l'anglaise. Si vous souhaitez en savoir plus sur la pêche à l'anglaise, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et surtout, n'hésitez pas à essayer la pêche à l'anglaise. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'avais vraiment que des asticots sur ma desserte, un peu d'amorce, une pêche régulière à l'agrainage, active. Ça vous garde éveillé tout l'après-midi, plein de touches. C'est quelque chose à faire quand le temps est beau. Donc je vous invite à mettre un like sur la vidéo si vous l'avez aimé, nous suivre sur tous nos réseaux et surtout on a une petite question à vous poser. Est-ce que vous connaissez un super parcours de pêche autour de Bordeaux, parce qu'on planifie de venir visiter la région de Bordeaux et de réaliser un petit vlog là-bas. Donc si vous avez des idées, postez-les en commentaire et je vous dis à très vite.